Salut, je suis la chaîne Yann Architecture, la chaîne qui vous donne la connaissance des domaines de l'architecture. Comme vous savez, nous avons décidé de faire des sorties chaque semaine pour vous donner la connaissance dans les domaines de l'architecture. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la procédure pour avoir son permis de construire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son permis de construire? Donc, pour cela, cette procédure, elle est simple. Le postulant, la personne morale ou physique, doit avoir un terrain pour son projet. C'est-à-dire, pour cela, la personne doit être munie d'un titre de propriété, soit d'une attestation villageoise, d'une lettre d'attribution, ou soit d'un ACD. Cette personne elle doit être munie d'un dossier technique. Et ce dossier technique qu'elle va déposer au ministère de la construction. Et au ministère de la construction, il y aura une commission qui va être chargée de faire l'étude de son dossier. Et ensuite, ces dossiers-là vont être convoyés à la mairie. Et étant à la mairie maintenant, le maire va se charger de faire la signature et ils vont attribuer un numéro à votre projet pour dire que désormais vous avez votre permis de construire. Donc, le propriétaire du permis de construire devra se rendre encore au ministère de la construction pour récupérer son permis de construire. Ok, pour détailler encore plus, pour être plus explicite, donc quels sont les documents à fournir et combien coûte le permis de construire? Si on se réfère à l'agglomération d'Abidjan, la plus importante en densité urbaine, est constituée de grandes communes comme Abobo, Adjamé, Anyama, Songon, 13 et Yopougon. La demande du permis de construire est adressée au maire ou au ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Vous voyez? Dans ces grandes villes-là, donc vous devez adresser la demande au maire ou soit au ministre de la construction. C'est ce que je suis en train de vous donner comme information. Maintenant, les documents à fournir. Quels sont les documents à fournir? Comme je l'ai dit précédemment, vous devez être muni d'un titre de propriété, soit d'une attestation villageoise, soit d'une lettre d'attribution ou d'un arrêté de cession définitive appelé ACD. Plus de votre pièce d'identité que vous déposez au guichet, Maintenant, étant au guichet maintenant, le guichet va vous remettre un extrait topographique de votre terrain, soit par un géomètre, mais généralement c'est eux-mêmes qui vous remettent l'extrait topographique. Mais l'extrait topographique, elle va être visée par l'assaut d'ici, elle doit être visée par l'assaut d'ici, et doit être visée par la CIE. Donc, et ils vont vous remettre cet extrait topographique. En plus de cela, au guichet, ils vont vous remettre un certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme là, c'est un document fourni, c'est un document qui fournit des renseignements sur votre propriété, c'est-à-dire sur votre terrain. Le projet que vous voulez faire sur votre terrain, le CEU détaille cela pour vous. Le terrain, le CEU donne les règles d'urbanisme à respecter dans la zone où se situe le projet. C'est-à-dire, si vous voulez faire du duplex, il va vous donner quels sont les reculs, quelles sont les dimensions des pièces que vous devez faire dans cette zone-là. Donc le CEU détaille tout ça. Le certificat d'urbanisme. C'est un document utile pour l'architecte ou le technicien concepteur. C'est-à-dire que le CEU, c'est à travers le CEU que le technicien ou soit l'architecte va se référer pour pouvoir faire votre plan, vos différents plans, pour avoir votre permis de construire en fonction du CEU. Maintenant, le document peut être rédigé par l'architecte ou soit par un technicien. Ok, mais l'architecte ou le technicien vous donne un dossier et le dossier qu'ils vont vous remettre, c'est le dossier c'est les plans qui vont être dans ce dossier là. Donc ces différents plans, il va constituer un dossier technique. Dans ce dossier technique là, il doit avoir un plan de situation et un plan de situation et un plan de masse. Il doit avoir les plans d'exécution qui sont les vues en plan, les façades, les coupes. Il doit avoir un devis estimatif sommaire, un devis descriptif et une demande pour le permis de construire. Cela est rédigé par l'architecte ou c'est les plans qui sont faits par l'architecte ou par les techniciens en bâtiment. Mais c'est le coût que vous allez, c'est payant.
c'est payant. Si c'est l'architecte qui réalise cela pour vous, vous allez payer plus cher. Mais si c'est le technicien, vous pouvez négocier à lui un montant forfait, un montant, voilà, et puis vous allez vous entendre, et puis voilà, il va réaliser ça, il va faire ça pour vous donner. Maintenant, ce que vous devez savoir, si le projet commence à partir d'un R+, là, le certificat d'urbanisme, tout va être dans le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme peut vous demander de faire une étude du sol, parce qu'on pointe par un R+, ça peut être R+3, R+5, R+6. On va vous demander d'abord une étude du sol qui est réalisée généralement par un géotechnicien. On va vous demander aussi de faire signer les plans par un architecte. Donc l'architecte, vous voyez, si c'est l'architecte qui monte votre dossier, vous voyez comment le montant va être plus cher, parce que quoi, il va prendre le montant des plans plus sa signature. Donc moi, ce que je vous recommande de faire le plan par un technicien. Le technicien fait le plan, ensuite vous faites signer par un architecte, ça vous revient moins cher. Voilà. Ok. Maintenant aussi, dans le, si c'est à partir d'un R+, le CEU va vous demander de dimensionner et de ferrailler le projet, parce que c'est un projet qui est en hauteur. Donc pas que il faut protéger les habitants, il faut protéger ceux qui y habitent dans l'immeuble. Il faut protéger, pour cela vous demandez de voir un bureau d'études pour faire les plans de ferraillage et de dimensionnement. Donc, et aussi vous demandez de faire un plan d'assainissement. Donc ça dépend du type de projet que vous devez faire. Voilà. Pour cela, faites-vous accompagner par un expert, pour vous faire accompagner par un architecte, pour faire accompagner par un technicien que vous voyez, que vous savez vraiment qu'il est compétent. Vous pouvez lui donner, vous faire accompagner pour réaliser votre permis de construire. Donc, le coût du permis de construire. Il y avait préalablement signalé, le coût du permis de construire n'a rien à voir avec la main d'œuvre de l'architecte ou du technicien. Ça n'a rien à voir avec les visas de saut d'ici, le certificat d'urbanisme, les visas de la CEU que vous allez prendre au guichet, soit à la mairie, soit au ministère de la construction. C'est des coûts qui n'ont rien à voir avec le permis de construire. Le coût du permis de construire est à part. C'est-à-dire que ça dépend des différentes classes de projets. D'abord, ce qu'il faut faire comprendre, c'est une villa basse. Les villas basses, généralement, le coût du permis de construire, il est à 50 000. Si c'est une duplex aussi, elle est à 50 000. Si ça compte à partir de 1 R+2, R+3, R+5, au fur et à mesure que ça avance, le coût augmente. Au fur et à mesure que ça avance, le coût augmente. Donc, vous pouvez aussi vous rendre soit au guichet du ministère de la construction ou même soit à la mairie pour avoir ces informations-là, les différents coûts en fonction du type de projet que vous voulez mettre sur votre terrain. Donc, voici un peu l'explication que je voulais vous donner en fonction du permis de construire. Merci et restez sur la chaîne Yann Architecture. Ciao, ciao.